Éric Dupond-Moretti peut être mis sur la sellette. La toile de fond politique du procès mérite d'être rappelée. Premier point, en juillet 2020, la nomination d'Éric Dupond-Moretti fait grincer des dents. Ça serait un fait du prince d'Emmanuel Macron qui n'en fait qu'à sa tête en nommant un avocat pénaliste qui a passé beaucoup de temps à se payer les juges aux assises et à démolir leur dossier. Il a un passif, comme on dit. Deuxième point, ce sont deux syndicats de magistrats, dont le très marqué à gauche syndicat de la magistrature, ainsi que l'association Anticorps, qui ont lancé la procédure en portant plainte contre le ministre devant la Cour de justice de la République, la CJR. Troisième aspect, en juillet 2020, Éric Dupond-Moretti arrive bien place Vendôme avec un agenda et le feu vert du président de la République pour bousculer le corporatisme des juges et leur tendance à l'entre-soi. Il entend bien montrer qui est le patron et n'a pas trop l'habitude qu'on lui résiste. Enfin, et ce n'est pas rien, la Cour de justice de la République est une juridiction politique par excellence. Pour juger Éric Dupond-Moretti, ils sont en effet 12 parlementaires, 6 députés, 6 sénateurs. Alors officiellement, bien sûr, tout le monde laisse ses convictions à la porte du tribunal, mais personne n'imagine que Daniel Obono pour la France Insoumise, Bruno Bilde pour le RN, les 4 parlementaires de la majorité, les 5 républicains et centristes qui y siègent sont totalement schizophrènes. Ils ont tous en tête le poids du symbole Dupond-Moretti, soutenu contre vents et marées par Emmanuel Macron, reconduit au gouvernement quand tous les pronostics le donnaient partant. Encore avocat, Maître Dupond-Moretti traitait les magistrats du parquet national financier de barbouzes et un juge français détaché à Monaco de cow-boy. Une fois place Vendôme, il les aurait poursuivis de sa vindicte en utilisant les services de son administration pour régler ses comptes. C'est là sa prise illégale d'intérêt selon l'accusation, qui a épluché les mails et les réunions de l'époque au ministère de la Justice. Le garde des Sceaux, lui, jure n'avoir fait que suivre les recommandations de son administration et les circuits prévus. Tout l'intérêt de l'audience est donc de faire parler ces 143 pages du dossier qui retrace ces échanges. Il va falloir plonger dans la paperasse, mais aussi dans les têtes des protagonistes. Au chapitre règlement de compte, il y a du monde dans ce dossier. Éric Dupond-Moretti peut-être. Les syndicats de magistrats, on l'a vu, mais aussi un personnage central. François Molins, l'ancien procureur antiterroriste qui était à l'époque procureur général de la Cour de cassation. Dire que le courant ne passait pas entre lui et le nouveau garde des Sceaux est un euphémisme. François Molins se pose en défenseur de l'indépendance des juges, en rempart contre les politiques. C'est lui qui a toutes les étapes de la procédure à valider l'accusation. L'inimitié entre les deux hommes est une des clés de lecture du procès. Le dossier, tel qu'il a fuité dans la presse, repose sur des éléments factuels, mais aussi sur beaucoup de on-dit, de ressentis. Des exemples, les déclarations de l'ancienne procureure générale de Paris, reprochant à Éric Dupond-Moretti, avocat, d'avoir une défense très agressive. Je dirais que c'est un peu le rôle d'un avocat. Autre pièce à conviction, un article de Paris Match sur les vacances amoureuses du garde des Sceaux sur la Côte d'Azur, de la grande enquête. Éric Dupond-Moretti peut être mis sur la sellette. Le fonctionnement de son cabinet place Vendôme mis en cause. Mais l'audience peut aussi être l'occasion de se pencher sur les méthodes du parquet national financier, sur sa façon d'éplucher les fadettes à grande échelle. Le monde judiciaire s'inquiète enfin d'un effet arroseur-arrosé. À sa sacro-sainte volonté d'indépendance serait opposée sa propension à se transformer en gouvernement des juges. Comment pourrait-il se prétendre légitime à déclarer d'emblée illégitime un garde des Sceaux qui ne lui convenait pas? Si les parlementaires de la Cour de justice de la République viennent de camps opposés, il y a bien un ciment qui les unit, leur méfiance envers les juges. Quelques grenades ou boules puantes pourraient ainsi être lancées à l'audience selon la tournure qu'elle prend. Éric Dupond-Moretti dit être impatient de s'expliquer, il bouillonne, il trépigne, ce qui peut lui jouer des tours. Et il rappelle à qui veut l'entendre que prise illégale d'intérêt ne veut pas dire qu'il a piqué dans la caisse.